Salut, c'est Vincent, on se retrouve pour un 8e et dernier épisode pour le D-Day Dice Summer proposé sur la chaîne cet été, et bien avec le jeu de Emmanuel Aquin, édité par Nuts. Et aujourd'hui, on va jouer avec la variante qui s'appelle Le Dernier Debout, qui est un petit peu un D-Day Dice inversé. On va découvrir rapidement le résumé de règles. En début de partie, on doit noter les ressources du secteur de départ, comme d'habitude, mais également les soldats bonus du champ de bataille. On va commencer la partie avec un certain nombre de soldats, un pool de soldats pour la partie, et à chaque tour, au lieu d'accumuler des soldats grâce à nos dés, on va en perdre. Voilà, donc l'objectif sera toujours le même, d'atteindre le bunker avec au minimum un soldat en fin de partie. Je place la table de bonus BBR du dernier debout sur la table de bonus BBR habituelle, sur l'aide de jeu. Alors la table de bonus BBR du dernier debout, la voici. On la découvrira en partie ensemble. Elle est très particulière, donc il y a certains bonus que je peux souhaiter obtenir et d'autres où il vaut mieux pas. Voici. Ensuite, on remplace le spécialiste tireur d'élite par le spécialiste bonne gâchette. Alors, tireur d'élite, je l'ai déjà retiré de la partie, et bonne gâchette, le voici. C'est le spécialiste bonne gâchette du Canada. Aujourd'hui, je vais jouer avec le Canada. C'est la 8e et dernière nation que nous n'avions pas employée là pendant cette campagne. Alors, bonne gâchette est ralliée pour 2 étoiles et permet, si l'on a au moins un crâne actif dans notre compte final, de gagner 2 soldats. Voilà, alors ce qui peut être quand même pas mal. Voici ensuite les résultats des dés au dernier debout. D'abord, il faut noter que les crânes n'ont aucun effet. Les crânes n'annulent pas les dés du compte final, comme ils le font d'habitude. Par contre, ils sont toujours actifs pour les effets de jeu. Les étoiles, le courage et les outils, on les accumule normalement, grâce à nos dés, pas de souci. Par contre, donc, comme je vous disais, les soldats, on déduit le nombre de soldats affichés sur les dés à la fin de la phase 2, entretien. Voilà. Le to-bib permet de perdre un soldat de moins éventuellement pendant cette phase. Si un objet ou une médaille donne un BBR particulier, noté par exemple renfort, eh bien on utilise le BBR correspondant du jeu de base en fonction de son pays, la table sur l'aide de jeu de la nation. Lorsqu'une suite est obtenue, on gagne une médaille, par contre on ignore les 3 soldats du compte final. Voici. Alors, écoutez, donc voici la fiche de ressources du Canada. J'ai ici l'aide de jeu, donc sur laquelle j'ai posé la table BBR du dernier debout, qui supplante la précédente. Et puis on va découvrir ensemble le scénario du jour qui s'appelle Dog Red, le plateau numéro 19. Nous sommes toujours le 6 juin 1944 à Omaha Beach. Ce champ de bataille est dédié au sergent John Robert Slaughter et aux hommes de la 29e division d'infanterie américaine Blue and Gray. Les objets spéciaux disponibles pour ce champ de bataille. Le grappin, l'échelle de corde, la bible de poche et la pince coupante. Et je vous dirais que pour gagner du temps, j'ai déjà mis le grappin de côté, qui pour 5 points d'objet permet d'ajouter un crâne de n'importe quelle couleur à notre compte final, pendant un tour uniquement. Alors j'ai choisi le grappin, car on s'aperçoit qu'il y a sur ce champ de bataille une zone d'escalade par laquelle je vais certainement souhaiter passer. Je vous explique après pourquoi. On a également 2 secteurs de départ distincts. Le premier secteur de départ ici, on commence la partie avec 2 soldats et 5 points d'objet, comme indiqué. Le secteur de départ numéro 2, on commence avec 3 soldats et une médaille de courage, comme indiqué sur le plateau. Et faut pas tenir compte de ce qui est indiqué dans le livret de scénario, c'est une erreur d'impression. Il y a un véhicule aléatoire payant. En début de partie, on tire au hasard un véhicule et on le place face visible à côté du champ de bataille. Ce véhicule peut être trouvé dans le secteur 5 en payant son coût en points d'objet, c'est-à-dire ici. Alors, je vais tout de suite le faire. On va aller récupérer donc un véhicule au hasard. Alors, voici ma pioche de cartes véhicule. On en a très peu utilisé pendant ce mois qui vient de s'écouler, à part le char sur la partie précédente. Donc je vais piocher un véhicule au hasard tout de suite et on aura ici, admettons celui-ci, l'obusier automoteur qui coûte 12 points d'objet et qui permet de soustraire 3 au TDM et d'ignorer les dégâts spéciaux. Alors je vous rappelle qu'un véhicule qui ressemble comme ça à un objet n'en est pas un, c'est-à-dire qu'il reste en jeu
constamment et sa capacité est passive, hein. Elle reste en jeu tant qu'on a le véhicule. Par contre, avec les véhicules, on ne peut pas traverser les barrières ni les mines terrestres, hein. Ni les zones d'escalade d'ailleurs, surtout pas. Soustraire 3 au TDM. Alors, pourquoi pas, ça pourrait être utile éventuellement ici, il y a un TDM. Par contre, justement, toutes ces zones ici où l'on aperçoit des TDM, je vais éviter de m'y rendre, à part le bunker évidemment. Parce qu'on a des zones quand même ici où on doit perdre un objet. Et des objets, j'en ai en général pas beaucoup, hein. Donc je vais éviter. Et ici, pour rentrer là, je dois perdre 2 spécialistes. Donc ça, ce sont les attributs propres, en fait, à ce champ de bataille. Donc je vais éviter de passer par là, et je préférais plutôt passer là. Ici, je gagne une médaille, donc c'est quand même plus sympa. Ici, il faudrait que j'ai un spécialiste particulier. C'est lequel? Attendez, est-ce que c'est pas justement... Ah ouais, c'est le tireur d'élite que je dois avoir pour pénétrer dans ce secteur. Donc de toute manière, le tireur d'élite... qui est remplacé par la bonne gâchette, pardon. Ouais, qui est remplacé par la bonne gâchette. Donc si je l'ai, je peux aller là, éventuellement. Moi, je vais plutôt donc privilégier le secteur d'escalade. Et on se rappelle que pour escalader, il faut 4 crânes dans son compte final. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le grappin. Et du coup, voilà, très bien. Alors, les soldats bonus pour le dernier debout. 100 soldats bonus. C'est notre pool de départ. En plus des soldats qu'on va avoir ici sur le champ de bataille. Alors, est-ce que je commence là ou là? Est-ce que je vais aller récupérer l'obusier? Alors, je veux bien. Le problème, c'est que si je vais récupérer l'obusier, je dois passer ici et ensuite ici pour aller là. Là, j'ai un secteur avec quand même des fortes défenses. Ça m'ennuie un peu. Du coup, je pense que je vais commencer plutôt sur ce secteur. Tant pis pour l'obusier. Je vais certainement plutôt passer là, puis là, puis là, puis filer direct ici. Ça peut être une partie assez rapide, on va voir, hein. Donc je commence donc avec 102 soldats, puisqu'on compte quand même les ressources indiquées sur le champ de bataille. Donc 102. Sachant que ici ça va jusqu'à 99, je vais noter ici 92 plus 10. Mon petit multiplicateur perso. Voilà, bien utile. Et 5 points d'objet. Voilà. 5 points d'objet. Et je check un petit peu quand même rapidement la table BBR de la variante du jour. Ce que je vais faire, c'est que je vais éviter d'avoir des BBR crânes, car ça me fait perdre un spécialiste. Ou alors 5 soldats si j'ai pas de spécialiste à perdre. BBR inspiration, là je me reporte sur ma table BBR de base, c'est-à-dire ici. J'ajoute le résultat au choix d'un des rouges où je gagne 3 soldats. Répit ici 3 simples soldats, et bien je gagne 5 points d'objet. J'ignore ces résultats dans mon compte final. D'accord. Donc ça me fait pas gagner de soldats, mais ça me fait gagner 5 points d'objet. Pas mal. Ici, l'union fait la force. J'ajoute 4 soldats et 2 soldats à une autre unité, donc 6 soldats au total. Par contre, j'ignore ces résultats dans mon compte final. Donc je ne gagne que 6 soldats avec ça. Cri de guerre, je regarde la table BBR de mon pays. Donc ici, je gagne 2 étoiles où je peux bouger en ignorant les conditions du nouveau secteur et même progresser sans dépenser de courage. Et trouvaille, je ne peux pas trouver d'objet ni échanger de ressources pendant ce tour. D'accord. Bon, c'est assez particulier, ça va être pas forcément très simple à gérer en partie, j'espère pas faire trop d'erreurs. Bon bah écoutez, on est bien, j'ai 102 soldats, 5 points d'objet, il faut que j'arrive à atteindre le bunker, donc obligatoirement en sacrifiant le Toubib, ça faut que je m'en rappelle absolument, et qu'il me reste au minimum un soldat fin de partie. Alors évidemment, je vais perdre des soldats comme d'habitude avec les défenses des secteurs. Allez go! Pas de contrainte ici de lancer de dés, non. Alors, donc, alors on se rappelle que, alors gagner des soldats, oui, pourquoi pas. Des points d'objet, je les accumule normalement, les étoiles également. Bah écoutez, je vais me contenter de ça. À quoi que les soldats, ça m'en fait perdre 4. Il faudrait plutôt, alors je vais garder ça. Et ça. Je vais bloquer les soldats. Ouais, et je relance ça. Ce que je voudrais bien obtenir à la rigueur, c'est un double soldat. Parce que ça m'en ferait gagner 6 et j'ignore les résultats au lieu de les perdre.
Donc ça peut être déjà pas mal. Ouais. Allez, go. Un double soldat. Non. Je relance donc. Non plus. Bon, bah tant pis. Alors du coup, on se rappelle que les points d'objet et les médailles se cumulent normalement. Donc c'est parti. 2 outils égale 3 points d'objet, toujours. Hein. Ça fait 8. Et 2 médailles ici. Voilà. Par contre, j'ai 4 soldats qui sont perdus. Donc je passe de 102 à 98. Et je vais tout de suite pouvoir me séparer donc déjà de mon multiplicateur. Voilà, 102 à 98. J'ajuste mon marqueur d'unité. Est-ce que je reste dans ce secteur? Alors, après tout, attendez voir, j'ai 98 soldats. Est-ce que j'avance à fond les ballons en fait? Sachant que pour aller ici, il me faut l'officier de débarquement. L'officier de débarquement, c'est 3 ou 4 étoiles, selon que je choisis l'officier de base ou héros de guerre. Donc, bah écoutez, je vais peut-être faire ça en fait. Je vais filer, non? Si je compte le nombre de soldats perdus, ça m'en fait 8, plus 8, 16, plus 9, 25, 25, 38, 38 et 20, 58, 63, plus 1, 2, 3 TDM, 63 plus 18 au total. Bah, j'y vais, hein. J'y vais, la seule chose, c'est qu'il faut que je puisse faire rapidement ici l'escalade. Et pour ça, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Alors, qu'est-ce qu'il y a qui me rajoute un crâne dans mon compte final? Ah bah le grappin, 5 points d'objet. Donc je vais le faire. Donc déjà, avant d'avancer, je vais dépenser 5 points d'objet. Hop. Et je vais prendre le grappin. Ouais, ça me paraît beaucoup 100 soldats là pour ce scénario. Enfin, je dis ça, on va voir. Hein. On va voir si c'est suffisant. Hein, mais j'ai pas fait d'erreur. Hein. On est bien à Dograde. 100 soldats pour la variante. Ça dépend des secteurs. Hein. Par exemple, vous voyez, WN68, le plateau d'après, c'est 90 soldats. Ou, admettons, 85 pour le plateau numéro 21. Voilà. Ok, donc j'ai pris le grappin qui va m'aider lors du secteur en escalade. Hein. Est-ce que je bouge du coup d'emblée? Sachant qu'ici, il va me falloir... Ouais, allez, je bouge direct. J'y vais. Hein. Je dépense donc un point de courage. Alors, ouais, c'est du coup le courage qui risquerait d'être un petit peu compliqué. Je dépense un point de courage. Et puisqu'il va m'en falloir 2 d'emblée pour monter là. Hein. Ouais, c'est ça. Je veux aller vite, mais en même temps, il me faut du courage pour progresser quand même. Je pense que le sifflet, à un moment donné, va être très intéressant pour progresser une fois sans dépenser de courage. Allez, je la joue comme ça, c'est assez particulier. Je vais prendre 8 dégâts, qui me passent donc déjà à 90. Ah. J'espère que ma stratégie est pas la mauvaise. Hein. On va voir. Allez, nouveau tour. Dans ce secteur, je gagne une étoile supplémentaire à chaque tour. Hein. Allez, j'aurais peut-être pu rester là un peu. Hein. Alors du coup, donc là, ouais, c'est pas des BBR. Je vais aller chercher, donc on a dit des étoiles. Ouais, je vais aller chercher des étoiles. Je vais bloquer ces deux-là. Le courage aussi également, hein, ça c'est sûr. Et puis les soldats, bah pas trop en fait. Hein, j'en veux pas trop dans mes résultats. Crâne, ça n'a aucun effet, donc pourquoi pas. Je vais tout relancer là, ça m'intéresse pas trop ça. Ouais, ok. Bah écoutez, c'est pas si mal. En fait, j'ai même un BBR là, alors on va voir ce que ça donne. Le crâne est ignoré. Hein. Je vous rappelle que, donc avec cette variante, les crânes n'ont aucun effet. Voilà. Alors, du coup, les étoiles, je les accumule normalement. Mais d'abord, j'ai un BBR inspiration. Voir la BBR du pays, de votre pays. Donc, ici, j'ajoute le résultat de mon choix d'un dé rouge où je gagne 3 soldats. Un dé rouge où je gagne 3 soldats. Alors, ouais, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, tiens, une médaille. Parce que je sens que c'est ça qui va me manquer. J'ajoute une médaille, voilà. Grâce au BBR Inspiration. Du coup, bah, j'ai ça. 3 étoiles. 1, 2, 3, ok. Plus, ici, 2 médailles. Donc ça m'en fait 3.
Plus ici, je perds un soldat. Donc je passe à 89. Voilà. J'ajuste le marqueur. Alors, plus une étoile supplémentaire, ce qui me passe à 4. J'ajuste le marqueur. Et en fait, je viens de m'apercevoir que je me suis peut-être un peu précipité parce que ici, c'est un secteur où je ne vais pouvoir rester qu'un tour. Hein. Un seul tour. Donc il faut absolument que j'accumule quand même du courage. Du courage, il va m'en falloir 5, 9. Et je vais éviter d'en dépenser ici pour progresser dans le bunker avec le sifflet. Donc 9 au total, j'en ai que 3 pour le moment. C'est chaud. Remarquez, je peux aller là. Hein. Je peux aller là. Ici, il va me falloir l'officier de débarquement. Je vais tout de suite le prendre. Voilà. Hop. Je vais récupérer le héros de guerre qui me coûte Lee Parker, donc, qui me permet de gagner 3 soldats et de dépenser un courage de moins à chaque fois que je progresse. Parfait. Il me coûte 4 étoiles et un soldat. 4 étoiles et un soldat. Et de toute façon, il me sera utile ici. Là, je vais bouger, je pense, du coup, ici. Voilà, latéralement. Je ne dépense pas de courage. Et donc, ici, je prends 5 de dégâts, plus un tir de TDM. 5 et 1 qui font 6, je passe à 82. C'est assez particulier de gérer de cette façon-là. Ok. Et nouveau tour. C'est une gestion à l'envers, en fait. Alors, j'avais 103 soldats en début de partie, j'en ai plus que 82 déjà. Hein. Ça va quand même assez vite. Alors, des points d'objet, ouais, ça m'intéresse. Des médailles également. Et des étoiles, bah écoutez, pourquoi pas les étoiles. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne la bonne gâchette, ouais, par exemple. Alors, je vous montre, hein, mes spécialistes toujours. Mes spécialistes, la bonne gâchette ici qui me permet, si j'ai un crâne actif dans mon compte final, de gagner 2 soldats, sachant que les crânes sont toujours actifs dans cette variante. Hein. Également, alors, j'avais pas un spécialiste qui me permettait d'ajouter un crâne à mon compte final. Non, c'est le grappin, d'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Bon, écoutez, pour le moment, je ne prends rien. Donc je vais quand même garder les étoiles là. Et puis est-ce que je relance le crâne? Si je pouvais avoir un petit point d'objet. Est-ce que je relance le crâne? Ouais, je le relance. Une médaille, bah pas mal. Ok, c'est parfait. Bon, très bien. Donc du coup, tout ça, ça s'accumule normalement. Hein. Donc j'ai bien 2 médailles, ce qui me passe à 5, plus 2 étoiles, plus 2 outils égale 3 points d'objet. Je passe à 6. Ok. Plus une médaille là. Ah, bah voilà. Comment accumuler des médailles? Bah très bien. Je vais rester un tour de plus dans ce secteur, je pense. Oui. Oui, oui, remarquez. Alors j'ai 6 médailles désormais, 2 et 3, je peux aller là. Il m'en faudra 4 encore là. Les points d'objet, j'y suis presque. Est-ce que je bouge tout de suite? Est-ce que je reste un tour de plus? C'est compliqué. Allez, je vais rester un tour de plus. Et je fais un 3, donc 8 dégâts. Je passe à 74. Ouais, ça va super vite, je trouve. Hein. Alors, 100 soldats bonus, finalement, c'était peut-être pas de trop. Hein. Ok, très bien. Allez, ça va être mon dernier tour ici, par contre. Hein. Allez, go. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? Alors, ouais, j'ai beaucoup de soldats, ça m'ennuie un peu. Ça m'ennuie un peu. Les outils, je vais les garder, je relance le tout. Je relance le tout. Si je veux gagner des soldats, de toute manière, il faudrait que j'ai un BBR ici, avec des doubles soldats. Mais ça me paraît compliqué déjà. Alors, je relance le tout. Oh là là. Bah, c'est pas possible, là, je fais que des soldats, j'en veux pas. Allez, go. Et encore des soldats, d'accord. Plus une étoile. Bon, là, je vais perdre 4 soldats supplémentaires. C'est pas GG comme tirage. Alors déjà, j'ai 2 outils égale 3 points d'objet. Je passe à 9. Plus une étoile. Ça y est, c'est pas de souci. Plus 4 soldats qui sont perdus, en fait. Je passe à 70. Ok, plus une médaille.
J'ajuste mon marqueur d'unité et là, je pense que je vais bouger. Je vais bouger, il faut que j'aille vite. Je vais aller ici. Alors, hop. Donc déjà, je vais me placer sur la phase bouclier noir car je ne pourrai y rester qu'un tour. J'ai bien mon officier de débarquement qui est une condition requise pour pénétrer dans ce secteur. Je gagne d'ailleurs 3 soldats et je dépense une médaille de moins pour progresser. Donc je ne dépense qu'une médaille et je gagne 3 soldats. Ok. Et je prends une défense de 8 plus un tir de TDM. À 1. Donc là, j'ai un peu de chance là, avec ce dé aujourd'hui. Donc 8 et 1 qui font 9, je passe à 64. Ok, voilà, maintenant il faut que j'aille vite là-haut. Alors j'ai 6 médailles, il m'en manquera une, ouais. Ouais. Pour les médailles, je crois que je suis pas mal. Je suis pas mal, je vais pouvoir progresser. Attention, je vais perdre des soldats ici, là. À moins que j'aille recruter le démineur. Je vais faire ça, je pense. Hein. Allez, go, donc nouveau tour. Et seul tour dans ce secteur numéro 6. Alors ici, je vais tenter quand même peut-être, après tout. Je vais tenter le BBR. Le BBR, l'union fait la force, hein, pour gagner des soldats. Je l'ai. C'est parfait. Plus des médailles. Voilà. Et je vais garder l'outil. Ça me paraît vraiment pas mal. Alors, sur la table BBR du dernier debout, l'union fait la force. Je gagne 6 soldats au total. Par contre, j'ignore ces résultats dans mon compte final. Hein. Ils ne seront pas perdus. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hop. Je gagne 6 soldats qui me passent à 70. D'accord. Plus ici, 2 médailles. Donc je passe à 8. Plus ici, un outil égale un point d'objet. Je passe à 10. Voilà. J'ajuste mon marqueur d'unité. Je suis obligé de bouger à ce tour-là. Je vais d'abord aller recruter avec mes 3 étoiles. Je vais aller prendre le démineur. Premindra Singh Bhagat. Hein, le fameux, hein, qu'on commence à bien connaître désormais. Hein, je le prends sur beaucoup de parties. Je l'apprécie particulièrement. Il me coûte 3 étoiles un soldat. Voici. Et puis, il me permet d'ignorer les mines terrestres et de gagner un des 6 points d'objet lorsque je passe dessus. Et c'est le cas dès maintenant. Alors, là, grâce à mon officier de débarquement, je progresse. Je gagne 3 soldats, je dépense un courage de moins. Donc déjà, je gagne 3 soldats, je passe à 72. Alors c'est génial parce qu'ils combattent bien les deux là. Au lieu de prendre des pertes à cause des mines terrestres, j'en gagne, vous voyez. 3 soldats et je dépense un courage de moins, c'est-à-dire que je ne dépense que 2 de courage, je passe à 6. Et je gagne un dé de 6 points d'objet. Ah mince. Et je fais 3, donc je passe à 13. Ok, très bien. Alors attention, je suis dans un secteur d'escalade dont il va falloir que je m'extirpe rapidement. Voilà, donc il me faut pour ça 4 crânes. Alors heureusement, j'ai mon grappin qui me permet d'en rajouter un. Donc on va voir. Je prends d'abord 9 dégâts et un tir de TDM. 9 et 1 qui font 10. Ah, décidément, aujourd'hui, les dés noirs me portent chance, mais ça, je crois que c'est la toute première partie où ça se produit. Hein. Allez, go! Des crânes. Eh ben voilà. Il n'y a qu'à demander. Donc, ici, je bloque 2 crânes et je vais relancer tout le reste. Hein. Hop! Allez, j'aurais même pas besoin de dépenser mon grappin. Bon, bah, écoutez, ok. Je garde des crânes. Alors, oui. Je vais garder la médaille. Je vais relancer celui-là. Une étoile, c'est parfait. Donc, du coup, j'ai bien mes 4 crânes. Et j'ai pas de bonus BBR. Hein. Tant mieux, parce que sinon, j'aurais dû perdre un spécialiste. Ce qui m'aurait pas arrangé du tout. Hein. J'ai pris un risque quand même en relançant le dé blanc. Mais c'est tout bon. 4 crânes, je vais pouvoir progresser. Je gagne une étoile quand même. Plus une médaille de courage. Hop. Et j'ajuste mon marqueur d'unité. Et je bouge direct. Je vais là. Donc là, on se rappelle que quand je progresse, je gagne 3 soldats. Je passe à 65. Et je dépense un courage de moins. Donc j'en dépense 3. Il va m'en rester 4. Voilà, 4. Sachant que... Ah oui, de toute manière, il va falloir que je passe dans ce secteur. Je suis obligé de passer dans ce secteur, en fait. Puisque ici, je ne suis pas adjacent au bunker. Et je dois perdre un objet. Bah écoutez, c'est très bien. Je perdrai mon grappin qui du coup m'a pas servi en fait.
Attention, il me faut le Toubib. Ouh, j'avais oublié ça. J'avais oublié l'histoire du Toubib, et le Toubib, il coûte 4 étoiles quand même. Hein. Alors, d'abord, en pénétrant dans ce secteur, je gagne ici... Il me faut le Toubib. D'accord. Je gagne ici une... Je tire au sort plutôt une médaille. Voilà. Alors, la première qui vient sur la pioche, et c'est la médaille commémorative. Chaque unité peut rallier gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire. Indisponible. Comment ça, indisponible? Ceci permet aux unités de rallier un second spécialiste auxiliaire. Ah ben mince, je pensais pouvoir rallier du coup le Toubib, qui est un spécialiste régulier, hein. On le voit, ouais. Mais il est disponible, le spécialiste. Alors, indisponible, j'en ai pas de spécialiste indisponible. Bah oui, hein, j'en ai pas. Alors peut-être les héros de guerre, le tireur d'élite qui est indisponible. Tireur d'élite qui est indisponible puisque... Ouais, bah écoutez, non, tant pis. Tant pis. Ah bah si. Chaque unité peut rallier gratuitement un spécialiste régulier ou auxiliaire indisponible, sachant que j'ai mon officier de débarquement, qui est un héros de guerre auxiliaire. Tous les autres héros de guerre auxiliaires sont indisponibles. Donc, sont indisponibles. Donc un tour supplémentaire dans votre secteur. Perdez un ou deux pour sauver un autant de fois que vous voulez. Alors c'est surtout donc pour gagner des soldats. Là je suis pas trop mal en termes de soldats je pense. Je vais peut-être plutôt... Voilà. Je vais peut-être plutôt prendre l'homme de pointe. L'homme de pointe que je peux rallier gratuitement, donc ça y est. Que je peux sacrifier pour rester un tour supplémentaire dans mon secteur. N'ajustez pas le marqueur d'unité. Ignorez le TDM pendant ce tour supplémentaire. D'accord. Bon, on va voir. On va voir. En tout cas, je prends 13 dégâts. Donc je passe à 50... Alors 13, je passe à 52. Alors là, du coup, ce qu'il me manque... Alors j'ai le grappin pour à sacrifier ici. Par contre, il me manque donc le Toubib. C'est surtout ça. Allez, go. Donc il va me falloir des étoiles. Oui. Alors je vais en prendre un ici. Ouais, je vais prendre une étoile là. Il y a autre chose que je suis obligé de prendre. Je vais prendre une médaille ici. Et je vais relancer le tout. Allez, des étoiles. Ok, je conserve. Et je relance le tout. Allez, encore une étoile. Yes! Ça, c'est tout bon. C'est tout bon. Ça me fait pas de BBR par contre. Là non plus avec les médailles. Ok. Bah du coup, donc j'accumule normalement les étoiles. C'est-à-dire 3 étoiles qui me passent à 4. J'accumule également normalement les médailles qui me passent à 6. Et je perds par contre 2 soldats. Donc je passe à 50. Et j'ajuste mon marqueur d'unité. Et je vais progresser immédiatement. Je vais ici, dans ce secteur, adjacent et adjacent lui-même au bunker. Je dois ici perdre un objet. Je vais perdre mon grappin. Voilà, bah c'est tout. Hein. C'est tout. Je prends 15 de défense plus 1 jet de TDM. Bah c'est parti. Ah voilà, non, attendez. J'ai bougé. Avant de bouger, excusez-moi, hein, mais je recrute, évidemment, hein, je recrute le Toubib. Voilà. Voilà. Je recrute le Toubib qui me coûte 4 étoiles et un soldat. Donc 49. Voilà. Voilà. Ça, c'était avant de bouger. Hein. Donc j'ai bougé. Désormais, je prends 15 et un tir de TDM qui font 15 et 1. Mais alors, mais j'ai une chance pas possible là aujourd'hui sur cette dernière partie là. Ah, c'est génial. Alors 16. Donc ça me... Ah oui, 16 quand même. Ça me passe à 33. Alors attendez, 33. Je perds 1 de moins par phase, 2 de moins dans le bunker ou dans un secteur adjacent au bunker. S'il est perdu, le Toubib peut quand même sauver 1 ou 2 pendant cette phase. Donc je perds 1 soldat de moins par phase. Hein. Donc là, j'en perds 2 de moins. Et j'ai fait 16, moins 2, 14, ce qui me passe à 35. Et en fait, vous voyez, je crois que j'ai bien fait d'aller super vite au but, parce que bah, on est tout juste là. Hein. On est tout juste. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Nouveau tour.
Prochain tour, je rentre dans le bunker, hein, direct, hein, de toute manière. Hein. Ça va le faire. Ok, ma stratégie était la bonne, de filer droit hein, vers l'avant. Alors, des étoiles, en veux-tu, en voilà. Ouais, je vais plutôt bloquer ici, admettons, un outil, une étoile, ça c'est sûr. Plus une étoile. Je vais bloquer également un outil, je vais relancer ces deux-là. J'ai besoin de rien de particulier, là j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, bah, je vais garder ça. Allez hop, c'est très bien. Donc faisons le compte. Donc du coup, je gagne 2 étoiles. Voilà. Plus ici, 2 outils égale 3 points d'objet, je passe à 16. Voilà. Plus ici une médaille, je passe à 7. Plus ici, je perds un soldat, je passe à 34. J'ajuste mon marqueur d'unité. Alors, avec mes 2 étoiles, bah, je vais aller recruter quand même un spécialiste. Eh ben tiens, je vais prendre la bonne gâchette pour le plaisir. Qui me coûte 2 étoiles, justement. Voilà. Avec mes points d'objet, je vais quand même aller récupérer, eh bien, la radio de campagne. Voilà. Qui va me donner 5 soldats que je vais utiliser immédiatement. Hein. 5 soldats. Donc, alors, ça me coûte 12 points d'objet, donc je passe à 4. Et je gagne 5 soldats, je passe à 39. Voilà. Ouais, je suis bien là. Je progresse ici dans le bunker. Lorsque je progresse, je gagne 3 soldats et je dépense un courage de moins. Donc je gagne 3 soldats, je passe à 42. Et un courage de moins, donc il m'en faut 6 moins 1 égale 5. Donc il me reste 2 courage. Je prends 25 dégâts, puisque là j'ai ni le lance-flamme ni mon génie. Hein. 25 dégâts et un tir de TDM à 5. 30 dégâts, j'arrive à 12. Et c'est gagné. Et c'est gagné, voilà. Alors, à nouveau, hein, comme à la fin de chaque partie, et comme en vidéo, c'est pas toujours évident de se concentrer 100% sur le jeu, eh bien j'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs. Voilà, vous ne manquerez pas de le signaler dans les commentaires, j'imagine. Mais a priori, c'est une victoire, même si j'ai fait une erreur de quelques soldats, il m'en reste tout de même 12, c'est pas si mal. J'ai bien aimé ce mode, le dernier debout, qui en fait oblige à voir les choses assez différemment. Parce que vous voyez, normalement, dans les premiers secteurs d'une partie de classique, on reste un moment de manière à se constituer notre pool de soldats pour la suite. Et on progresse quand même de manière assez progressive, quoi, justement, c'est le cas de le dire. Alors que là, on a un certain nombre de soldats à début de partie, plus on va rester dans les secteurs et plus on va perdre de soldats. Y compris à cause des lancers de dés. Donc en fait, vous avez vu comment j'ai fait, je me suis un peu précipité, certainement beaucoup plus que si j'avais joué sur ce même champ de bataille avec le jeu de base, la règle classique, quoi, on va dire. Hein. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cette variante, je pense que je la rejouerai de mon côté. Et bien écoutez, c'est à nouveau une victoire ici sur cette campagne de D-Day Dice Summer sur la chaîne. Est-ce que j'ai fait une défaite? En fait, je me rappelle d'une partie où j'ai échoué dès le début de la partie et que j'ai relancé immédiatement pour finalement l'emporter. Donc je pense ne pas dire de bêtises en disant que les 8 parties se sont soldées par des victoires. Bah écoutez, voilà. Bah, je crois que je suis devenu pro de D-Day Dice. Hein. Entre guillemets, hein, et je rigole évidemment. Je me méfie, on peut toujours perdre. Ben voilà. Donc, je vais noter les points de ce bunker du jour. Dog Red, j'aime bien le nom. Je jouais avec le Canada. 20 points pour avoir conquis le bunker, 20 points pour être le premier. Nombre de secteurs au total, 13 et 1 qui font 14, 140 points. Voilà, soldats restants 12. C'est pas énorme. Finalement, 100 soldats bonus, c'était pas mal. Voilà, j'ai trouvé pas mal. Courage restant, 2, donc x2, 4 points. Spécialiste restant, bah il me reste du monde quand même. Hein. Le Toubib. Alors d'ailleurs, est-ce que je devais pas perdre 2 soldats de moins? Tant pis, j'ai oublié l'effet du Toubib là, lors du dernier combat dans le bunker. J'ai perdu 30 soldats, je pense que j'aurais dû en perdre que 28. C'est pas grave. J'ai mon officier de débarquement, mon démineur, mon homme de pointe,
que je prends jamais celui-ci d'ailleurs, hein. Donc là c'était l'occasion, voilà. Il a fait partie de mon unité. Et la bonne gâchette, donc 1, 2, 3, 4, 5, fois 3 points pour chaque spécialiste, égale 15 points. Médaille tirée, bah j'en ai tiré une. Alors attendez, j'en ai pas tiré une deuxième que j'ai pas utilisée d'ailleurs. Ah non, non, alors elle est où, c'est celle-là? Ouais, je l'ai utilisée en fait, la médaille commémorative, hein. Donc ça c'est 10 points. Mulipion, j'en ai pas utilisé. Les badges non plus, unité légendaire non plus. Voilà. J'évite, voilà, j'ai décidé donc dans cette variante numéro 11 d'éviter de rajouter les badges et militaires qui viennent complexifier un petit peu, qui donnent des, comment dire, des cas particuliers avec les badges et militaires lorsqu'on joue le dernier debout. Donc je préfère éviter, voilà, pour simplifier les choses un petit peu. Variante 11 avec le Canada. Alors, combien de points total? 140 et 40, 180, 180, 190 et 15, 205 et 12, 217 et 4, 221. Voilà, eh bien un score honorable me semble-t-il, mais record à battre. 221 avec le Canada, ma variante 11. Et voilà, bah écoutez, ça me fait quand même quelques champs de bataille vaincus, hein. Mais de toute manière, même si ça se solde par des victoires, eh ben, on peut toujours essayer de battre notre record avec d'autres variantes, avec d'autres nations. Voilà. Alors, je vous avouerai, et vous l'aurez remarqué, que changer de nation, ça change pas totalement la donne, hein. Les bonus BBR, en général, se ressemblent, hein. Vous l'aurez remarqué. Il y a quelques légères différences. Par contre, vous aurez remarqué également, si vous avez suivi ce D-Day Dice Summer, que la multiplicité des modules et des extensions là fait que le jeu est d'une richesse phénoménale. On peut mixer divers modules. Alors, vous voyez, donc c'est tellement phénoménal et tellement illimité, je dirais, que c'est pour ça que moi je me suis fait mes propres variantes, de manière à pouvoir expérimenter la plupart des modules, qui encore ne se trouvent pas tous ici, hein. Il y a également, vous voyez, il y a un module officier novice, que je n'emploie pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des règles particulières, continuer, les mesures désespérées. Il y a également ici des règles ici dans l'histoire de guerre, gardez vos distances, pion escalade, le départ à l'aveugle, l'officier zélé. Voilà, on n'a pas tout vu ici lors de cette campagne, mais c'était déjà pas mal je trouve. J'ai essayé de vous présenter divers modules, et puis on n'a pas vu non plus la campagne Overlord, voilà, qui propose donc une campagne complète là, en 3 parties il me semble. Alors ça je vous dirais que moi je m'y suis pas collé encore, donc lorsque j'aurai joué ça de mon côté, eh bien certainement dans ce cas que je vous ferai une campagne en vidéo, mais les règles là vous voyez sont déjà un peu plus voilà, lourdes, hein, on va dire. Donc faut étudier ça dans le détail, le jouer d'abord de son côté avant de pouvoir le filmer, mais ce serait avec plaisir que je le ferai, hein. Voilà, donc finalement donc sur ma fiche de score j'ai quand même quelques bunkers réussis, hein. Le 1, le 2, 3, 4, 5. Ensuite, le 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça, c'est fait. Mais encore une fois, hein, je vous dis, ça ne va pas m'empêcher de continuer à rejouer ces champs de bataille, hein. Ensuite, là, le 12, 13, 14, 15. Qui sont faits également. Et puis ici, le 18, 19. Mais vous voyez que j'ai encore le 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, la batterie de Merville, le dernier ici. Voilà, donc là, il y a de quoi faire encore. Il y a de quoi faire, c'est un vrai plaisir ce jeu, un vrai bonheur. Bravo une fois de plus à Emmanuel Aquin pour son superbe jeu. Bravo à Nuts pour la superbe, non moins superbe édition. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette campagne sur la chaîne. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Ça a été un vrai plaisir pour moi de tourner en l'espace de quelques jours. Là, c'est 8 parties. Je me suis fait beaucoup plaisir. D'ailleurs, pendant ces quelques jours, je n'ai pas joué qu'en vidéo, hein. Il y a plusieurs parties que j'ai fait aussi de mon côté, sans filmer, voilà. Je voulais avoir le jeu bien en main. Et malgré ça, évidemment, je répète, hein, j'ai certainement commis des erreurs. Peu importe, le principe d'un jeu de société, c'est de se faire plaisir. Voilà, et c'est tout ce qui compte.
Voilà. Eh bien, je vous dis à très très vite. On se retrouve donc pour la rentrée, hein. Ça va être la fin des vacances. Et puis, on va pouvoir découvrir plein de nouveaux jeux. Je crois que le programme des mois de septembre, octobre, novembre est très chargé en termes de sortie de jeux de société. Ouais, ouais, je m'attends à un déferlement de nouveaux jeux. Donc, moi, ça va être en fonction de mon budget, puis de mes envies, évidemment, hein. Et puis, voilà. Donc, à très très vite. Bonne rentrée à vous tous, là, si vous faites votre rentrée maintenant. Et puis, à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!